Nous sommes le 16 octobre 1984. Ce jour-là, les parents de Grégory Villemain, 4 ans, reçoivent un étrange courrier. Il a été rédigé à la main sur une feuille blanche et son auteur se montre particulièrement menaçant. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. 4 heures plus tard, le corps de l'enfant était retrouvé 7 km plus loin, immergé dans la Vologne. L'enfant a été enlevé au domicile de ses parents. Il a été retrouvé les pieds et les mains liés avec des cordelettes, un bonnet rabattu sur la tête. C'est le début de l'affaire Grégory, une affaire qui passionne les Français depuis plus de 40 ans, qui veulent savoir pourquoi cet enfant a été kidnappé, puis tué et surtout connaître enfin l'identité de ses bourreaux. Pour les parents de la victime, l'affaire a commencé 3 ans plus tôt, lorsqu'ils ont commencé à recevoir une série d'appels malveillants. Le corbeau, avec sa voix rauque, se montre très menaçant et tente de semer la zizanie au sein de la famille Villemain. Il s'en prend particulièrement aux grands-parents de Grégory, à qui il demande de ne plus voir Christine et Jean-Marie, qu'il appelle le chef. Le corbeau est bien informé, trop bien peut-être. Et peut-être qu'il s'agit d'un proche, car il connaît de nombreux secrets intimes sur la famille Villemain. En 1983, le corbeau contacte le père de famille sur son lieu de travail. Les menaces montent d'un cran. Il veut s'en prendre à son gosse afin de lui faire le plus de mal possible. Pour quelle raison? La jalousie sans doute, car il reproche au jeune contremaître de 26 ans de gagner plein de pognon. Les appels et les courriers menaçants se font ensuite de plus en plus rares, jusqu'à l'ultime lettre annonçant la mort du bambin. Depuis, des experts en stylométrie ont comparé les lettres du corbeau avec des écrits de plusieurs protagonistes du dossier. Et selon les experts, il n'y avait pas moins de 5 corbeaux qui ont pourri la vie des parents de Grégory durant cette période, dont la grand-tante de la victime, ce dont elle se défend. La justice a suivi un temps la piste d'une machination familiale, impliquant notamment Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain. Convaincu de sa culpabilité, le père de Grégory l'a un jour froidement abattu et a été condamné pour ça. La mère de Grégory, Christine Villemain, a également été suspectée un temps par la police judiciaire avant d'être formellement mise hors de cause. Plus récemment encore, l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemain, le couple Jacob, a été suspecté par la justice d'être impliqué dans la mort de Grégory. Mais leur mise en examen a été annulée pour des raisons de procédure. 40 ans après la mort de Grégory, l'enquête se poursuit. Le nouveau procureur général de Dijon, Philippe Astruc, a promis de continuer le travail. Le magistrat espère que les progrès de la technologie permettront un jour d'identifier le corbeau.